Les analyses ADN nous permettent de nous replonger dans un passé lointain, à l'époque de la première vague de migration originaire d'Afrique. Les aborigènes d'Australie sont plus proches génétiquement de ces premiers hommes que ne le sont les peuples d'Asie ou d'Europe aujourd'hui. Ce groupe de voyageurs s'est séparé du reste de l'humanité il y a 60 ou 70 000 ans. Ces hommes et ces femmes ont dû atteindre l'extrémité sud de l'Asie. Au lieu de faire marche arrière, ils se sont adaptés à la vie côtière. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous considèrent l'océan comme une barrière, une zone à éviter. Il vaut mieux être sur la terre ferme, c'est plus stable. Mais imaginez un groupe d'individus avec une petite embarcation. Ils vivaient de la pêche, ils sortaient souvent en mer. Qui sait, peut-être qu'à force, ils ont été assez courageux pour naviguer une nuit entière. Et puis, ils ont sans doute vu des choses qui indiquaient la proximité d'une terre, comme des nuages, des oiseaux ou du bois mort dans l'eau. Ils ont dû se dire, tiens, ça vaut peut-être le coup de pousser encore un peu plus loin. Peut-être que pendant 20 ans, 100 ans, ils n'ont pas gagné d'autres terres. Mais un jour, l'un d'entre eux s'est aventuré un peu plus loin. Il a pris le risque et il a traversé l'océan. Et tout à coup, ils sont arrivés sur les côtes australiennes. Aujourd'hui, ce serait une traversée de 600 km. Mais la géographie préhistorique était tout autre. Il y a 60 000 ans, la planète a traversé une période de glaciation. Progressivement, d'épaisses plaques de glace ont recouvert l'hémisphère nord. Les océans ont en grande partie gelé, ce qui a fait baisser de 100 mètres le niveau de la mer. La distance entre l'Asie du Sud-Est et l'Australie a diminué. Quand les premiers migrants ont effectué la traversée, les deux continents n'étaient séparés que par une centaine de kilomètres. Pendant des décennies, les chercheurs ont supposé que les premiers Américains étaient venus à pied depuis la Sibérie à la fin de la dernière période glaciaire. À cette époque, le niveau des mers était si bas qu'un pont de terre s'était formé à travers l'actuel détroit de Bering. Mais une fois en Alaska, la route était coupée. Le Canada était recouvert de 2 gigantesques calottes de glace infranchissables. Il a fallu attendre que le climat se réchauffe pour que les calottes commencent à fondre, ouvrant un corridor vers le sud. Avec l'ouverture de ce corridor interglaciaire il y a environ 13 000 ans, les hommes ont pu reprendre leur migration en direction de ce qui correspond aujourd'hui aux États-Unis.